Si tu regardes le livre de la Genèse, chapitre 3, après la transgression adamique, tu vas voir que Dieu vient poser une question à Adam et Adam a une excuse pour justifier son péché. Il va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit de l'arbre à manger. Genèse 3, verset 12. C'est terrible de voir à quel point l'homme a toujours une excuse à présenter à Dieu pour justifier son état. Je bois. Même si tu me dis de pas boire, mais je bois parce que j'ai une excuse. J'ai été malmené, maltraité, abandonné dans ma vie antérieure. Ça a été compliqué pour moi. C'est pour ça que je fume. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis pas fidèle, mais ça va pas chez moi. Non, ça va pas. C'est toujours des disputes avec mon mari, avec ma femme. On se dispute, ça va pas. J'ai besoin d'une soupape de décompression. Et puis d'ailleurs, mes parents ont divorcé. En fait, il y a toujours une excuse qu'on présente à Dieu pour justifier quelque chose qui lui déplaît. Mais je veux te dire, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses qui peuvent justifier un péché aux yeux de Dieu. Il n'y a pas d'excuses. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, si aujourd'hui tu es conscient que finalement tu as présenté 1001 excuses à Dieu pour justifier quelque chose qui attriste son cœur, aujourd'hui, là, maintenant, je veux prier avec toi, je veux t'encourager à lui demander pardon, à te repentir et à lui dire, Seigneur, maintenant, je veux marcher dans l'obéissance. Prie avec moi. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je me repens de mon péché. Je te demande pardon d'avoir justifié cette attitude déplorable au travers d'une excuse. Je te demande pardon. Je me repens et aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher dans l'obéissance. Merci, mon Dieu, parce que je sais que tu me pardonnes. Merci, mon Dieu, parce que je sais que tu me donnes la force d'avancer et de marcher totalement soumis à ta volonté. Amen. Alors que tu as fait cette prière, c'est l'assurance pour toi, mon ami, de voir la force de Dieu intervenir dans ta vie. Oui, il va te donner la capacité de marcher selon sa volonté. Allez, ciao. Chers amis, voici quelques années déjà que je parcours les prisons de la francophonie et je dois dire que j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des centaines et des centaines de milliers de personnes être au bénéfice du message de l'Évangile et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les détenus d'hier ont été remplacés par des nouveaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de lancer l'opération Un livre, un détenu pour la francophonie. C'est un projet incroyable. En fait, la vision ne change pas, c'est toujours la même. Offrir mon livre, Les murs de la solitude, au sein duquel nous avons inséré un évangile de Jean, oui, un évangile de Jean, à tous les détenus qui sont enfermés dans les prisons de la francophonie. Et il y en a beaucoup. Certes, c'est un projet qui paraît irréalisable, mais avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Certes, vous ne pouvez pas venir avec moi en prison, mais au travers de votre don, vous pouvez m'accompagner. Vous pouvez m'accompagner et me permettre de remettre un livre à un détenu. Et ensemble, on fera la différence. Oui, ensemble, on permettra à ces centaines de milliers de détenus d'être au bénéfice du message de l'Évangile et de voir Dieu changer leur vie. Pour chaque don, vous recevrez automatiquement et gratuitement le e-book du livre 365, une année de dévotion. Rendez-vous sur le site yanisgauthier.fr.